Bonsoir à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour continuer le tuto du meuble à tiroir. Donc là, donc on a fini les tiroirs hier. Enfin pour vous c'est hier, pour moi c'est tout à l'heure. Du coup j'ai bien fait les fonds de chaque tiroir. Hop. Et donc là, on va s'occuper de faire la structure qui va venir sur les côtés. À peu près, voilà. Alors c'est assez pénible à placer parce que du coup ça fait que bouger. Là tant qu'il n'y a pas les côtés, tant que c'est pas fixé. Voilà. Donc ça va donner ça avec hop la fermeture au-dessus. Pour que les étagères viennent pas s'écraser sur les tiroirs, j'ai fait des cales. Donc qui viendront se glisser. J'aurais peut-être dû les mettre avant, ça aurait été plus judicieux. Voilà. Et ce qui fait que ça va lever légèrement l'étagère. En tout cas, ça va la maintenir. Hop. Et donc, c'est pour ça que là, si vous avez pris les mêmes dimensions que moi, faites avec du calendrier. Parce que sinon, ce sera trop épais. 2 mm d'épaisseur, c'est bien. 3 mm, ce sera trop. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je ne vais pas toutes les installer parce qu'après, je vais les redémonter. Mais je vais faire la dernière avec vous. Parce que du coup, normalement, j'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Hop, j'enlève. Donc, elles font 18 sur 5,6. 18 sur 5,6. Donc, c'est ce que je vous disais hier, ou tout à l'heure, je sais plus, enfin bref, dans la vidéo que vous avez vue hier, je vous disais que quand c'est du calendrier, on peut utiliser le massicot avec une vieille lame, parce que si vous mettez une lame correcte, vous allez l'abîmer avec le carton. Par contre, une lame abîmée, du coup, elle craint rien. Donc, on a dit 5,6. Je vais juste vérifier que j'ai bien 18. Oui, c'est bon. Donc, 18. Alors, bien sûr, ça va pas le couper entièrement, mais en fait, ça pré-perce, enfin, comment après, avec le cutter, on n'a plus qu'à suivre la ligne. Et donc, 5,6... Voilà, vous voyez, ça a coupé là et là. Maintenant, il faut que je finisse au cutter. Donc, j'ai plus qu'à suivre la ligne.
On est 2 mm, ça va, ça passe. Dans le massicot 3, c'est trop, ça fait un décalage. Donc je suis pile à 18. Par contre là, mince, j'ai mal calculé mon coup, je suis à 5,7. Donc je vais enlever 1 millimètre. Euh, 5,6. Après, si vous n'avez pas de lame usagée, ben, vous faites à la règle et au cutter, vous prenez vos mesures. Voilà, parfait. 5,6, 5,6. Nickel. Donc, hop, j'ai mes 8. Donc, je vais redéfaire tout ça. Du coup, j'ai mesuré en hauteur combien il fallait. Donc, il faut une cartonnette. Donc là, pareil, j'ai utilisé du 2 mm. Donc là, c'est du 24,1. Et le virgule 1 est très important. Et 18,5. Donc en fait, ça c'est notre base. C'est voilà, c'est l'étagère de base en fait sur laquelle va reposer le premier tiroir. Et donc, ça va venir comme ça. Là, par contre, on ne se met pas dessus. En tout cas, si vous avez les mêmes mesures que moi, on ne se met pas dessus. On se met bien contre. Des deux côtés. Parce que comme j'ai pris trop juste en mesure, si je le mets là, avec la cale qui va venir là, et ben mon tiroir il coulissera pas parce qu'il sera trop serré. Donc je vais me mettre ici. Donc j'ai préparé des bandes de papier. Donc 18,5 sur 3. Je vérifie. Ouais, c'est bon. Et du coup, je mets ma colle. Pour l'instant, je mets ma colle que d'un côté. Je me mets bien bord à bord
j'appuie loin du papier pour que quand je passe le plioir, il puisse glisser dessous. Je fais bien adhérer. Alors, on était comme ça. Ça, c'est celui qui va venir là. Et ça, c'est celui qui va aller là. Et du coup, pareil, pour pas qu'on voit ici le carton. Et celle-là, je les ai pas préparées. Non, ouais, non, je les ai pas préparées, celle-là. Ça fait, on a dit 26, 24. Ça va comme ça. Donc on a dit oui, 24,1. Je vais pas avoir de chute. Non. Je vais être obligée de prendre une nouvelle page. Donc 24,1 sur 3. Je fais un pli à 1,5. Alors, je change ma lame. Ça, c'est la lame usagée. Ah, le massicot, je sais pas, il me salit les doigts, il faut que je le nettoie. Je refais la même chose pour l'autre côté. Et je les taille à 24,1. Du coup, si vous n'avez pas pris les mêmes mesures que moi, montez votre meuble sans la structure, mais une étagère, un tiroir, une étagère, un tiroir, pour mesurer, arriver tout en haut avec bien sûr vos cales, parce que du coup, ça risque de rehausser un petit peu les étagères pour voir à combien à combien vous serez, quoi. Je biseaute. Hop. Donc on a dit que ça venait comme ça, donc je vais le mettre de ce côté. Je vérifie que ma taille est bonne.
Ouais, parfait. Ça va être en bas. Attends, je réfléchis 2 secondes. Et l'étagère du haut. Ouais, on peut le faire en haut aussi. Après, en soi, on pourrait le faire partout. Moi, je le fais pas partout parce que ça rajoute de l'épaisseur. Et du coup, ça risque de changer les mesures. Ne serait-ce que sur un tiroir, je crois que ça rajoute 1 millimètre. Donc là, pareil, je le mets pour l'instant que d'un côté. Ouh. Je me mets bord à bord avec le pli. Alors, j'ai pris des chiffons propres. Oups. Je viens mettre ma colle sur le deuxième côté. J'en mets bien contre la cartonnette dans le pli, enfin au niveau du pli. Je marque les 3 millimètres et hop, j'aplatis. Et ici, j'aplatis bien pour avoir un beau rendu. Parce que ça, du coup, ça va se voir. On va faire pareil en haut. Oups.
je plaque, je marque les 3 mm et j'aplatis. Voilà. Donc, on va venir ici contre. Et du coup, on va mettre de la colle. Alors, attendez, parce que là, vous voyez pas. Hop. Voilà, on va venir comme ça. On va venir mettre de la colle ici et remonter pour tenir la structure. Et après, avec les tiroirs et tout ça, ça tiendra. Et puis, quand on aura fermé, ça tiendra tout seul. Du coup, on va préparer... ou alors, non, bah non, on le fera après parce que comme ça laissera le temps de sécher. Donc, on se trompe pas, les deux bords blancs, on les met bien du côté de l'ouverture des tiroirs. En fait, je forme déjà le pli parce que du coup, le pli là, il est contre la cartonnette. Et comme on rajoute 3 mm d'épaisseur, je reforme un pli en mettant la cartonnette comme ça. Et là, tant qu'il n'y a pas la colle, et je viens hop, former un pli. Je mets de la colle. Je vais en mettre sur le... Non, je vais la mettre sur ma cartonnette. Juste sur le bas, du coup. Je me remets dans le bon sens pour pas faire de bêtises. Vous voyez, j'ai mis une flèche pour moi. J'ai marqué ma pièce pour parce que j'ai fait plusieurs tests de sens et j'ai pris le sens qui me convenait le mieux. Voilà. Là, on est pas mal. Je vais reprendre mon équerre pour être d'équerre. Voilà, je la plaque bien. Et donc là, pour que ça prenne d'équerre, je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre quelque chose pour tenir. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté.
Alors, j'aurais dû le faire avant de mettre la... Ouais, mon truc, il est pas assez lourd. Voilà. Normalement, ça va comme ça. Ouais. Hop. Oups. Voilà. Ensuite, ça doit être ça. Oui. Donc, j'ai dit que je la mettais comme ça. Donc, il faut que je le mette là, en haut.
J'ai hâte de le voir terminer en espérant que tout se passe bien jusqu'à la fin. Et de le décorer. J'ai pas encore réfléchi au papier que j'allais mettre dessus. Voilà. Donc ça va venir comme ça. On se met bien bord à bord là aussi. Alors par contre, on va faire une chose. Hop. Je vais remettre ma boîte pour caler. Équerre. Ah ouais, mais non, ça va pas non plus. Ah, quoique. Non, il y a trop de jeux entre eux. Mais c'est bizarre ça. Bon. De toute façon, ça va pas rester comme ça à 107 ans. Hop. Je l'aplate bien contre. Je marque le pli. Mon équerre. Oui, mon équerre. Voilà. Ça fait combien de temps là? Ok. Donc je vais venir mettre ma première cale. Donc la première c'est facile, on la plaque en bas. Alors je vais essayer, pour l'instant je peux pas vous montrer. Si, je vais faire comme ça. Et hop, normalement vous devez voir. Voilà, je la cale en bas et contre. Et j'essaye de faire en sorte en fait qu'elle soit pas trop devant. Je la cale le plus possible au fond pour que quand une fois qu'il y a le tiroir, normalement on la verra pas. Alors ça c'est l'arrière.
Voilà, ça va donner ça. Là, on voit qu'on a encore la place pour la cale. Hop. La cale, elle se voit un peu. Alors, j'hésite. Je vais peut-être mettre du blanc. Ouais, mais ça va rajouter une épaisseur. Non, mais non, je vais la laisser comme ça. Je vais la laisser comme ça. Ici, voilà. Hop. Et là, ça coulisse bien. Alors, on verra une fois que c'est fixé, si ça coulisse toujours aussi bien. Mon équerre. Hop. Donc là, je vais mettre de la colle en bas. Oups. D'ailleurs, tiens, je vais mettre le jaune derrière, en fait, ça va résoudre le problème. Et je vais donc mettre de la colle tout le long là. Alors, pas trop, pour pas que ça déborde, parce qu'il faut pas que ça colle le tiroir. Ah, j'ai mis les doigts dedans, super. Et là, ça dépasse pas derrière. Et ça dépasse pas devant. C'est bon. Là, je la plaque bien en bas. Bien contre et bien en bas. Et là, je pense que je vais pouvoir rabattre le papier. Donc, je mets de la colle sur le papier. Là, je peux pas vous montrer, mais vous verrez quand je le ferai de l'autre côté. Mon pinceau. J'étale ma colle. Ah, à une main, c'est pas simple. Hop. Alors là, par contre, il faut que je remette mon équerre pour être
évident, hein. Voilà. Tombe pas. Donc en fait, hop, j'ai remonté la bande de papier. J'enlève, je la plaque bien et j'enlève le surplus de colle. Et hop, ouh, je me remets d'équerre. Allez, s'il te plaît. Ouais, elle veut pas tenir là. Ah si, c'est bon. Donc, eh ben, vu qu'elle, je vais en profiter, vu qu'elle tombe. Hop. Alors, je vais coller. Ok. Donc. Donc, que je me trompe pas, le devant, il est là où il y a le papier blanc. Parce que là, j'ai tourné. Hop. Là, on est bien. Là, déjà, quand je vais mettre la première étagère, ça va le... Ça va la... Comment la solidifier un petit peu. Donc, hop. Je vérifie. Donc, je me trompe pas. Ouh. Alors, c'est la partie la plus pénible en fait. Mais une fois, ouais. Une fois que l'étagère sera collée, déjà, ça
ira beaucoup mieux. Alors, elle, je vais la mettre un peu comme ça, histoire de soulager la bande de papier. Et là, je vais pouvoir coller la bande de papier. Hop. On part. Oui. Dormir avec vous. J'ai une bonne note à la dictée. Je suis en train de filmer, chérie. J'arrive. Attends, j'arrive. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il ferait pas pour nous attendrir? Alors, hop, donc là, je suis bien. Et là, on va mettre la première étagère tout de suite pour que ça tienne et qu'on soit tranquille. Parce qu'une fois que l'étagère sera fixée, ça ne bougera plus. Après, il faut juste être d'équerre. Ok, là je suis bien, je suis d'équerre, donc je vais la mettre comme ça. Ouh. Alors, on met de la colle du coup sur les... Là, je cherche mon mot. Mon fils m'a perturbé. Les cales. On va en mettre sur les cales. Comme ça, ça va coller l'étagère par-dessous. Hop. Je vais même d'ailleurs mettre le tiroir. Et sur l'étagère, on va en mettre sur les arêtes des côtés, mais pas derrière pour l'instant. Parce que comme le fond n'est pas encore posé, le fond on le mettra en dernier. Donc, alors, hop, j'en mets sur les arêtes du côté, des côtés. Premier côté, deuxième côté. Hop. On essaye de ne pas en mettre partout. Plus facile à dire qu'à faire. Hop. Et là, du coup, je vais prendre mon équerre pour... Alors, attendez, parce que j'ai mis de la colle. Non.
Et du coup, je vais reprendre mon équerre. Là, je suis bien. Et je vais appuyer sur les côtés. Je la cale bien sur les cales. Hop. Et là, on voit que mon tiroir, il a de l'aisance. C'est nickel. Donc, j'appuie bien sur les côtés pour que ça prenne. Je vais vérifier quand même. Là, je suis à l'équerre. Et du coup, pas tout à fait. Mais ça, effectivement, ça se fera quand il y aura tous les tiroirs et toutes les étagères. À force, ça va se mettre droit tout seul. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la tourner. Hop. Je vais mettre un poids ici. Pour que ça appuie bien. Je vais même en mettre 2. Alors désolé, hein, vous n'avez pas une vue magnifique. Je le mets sous presse. Hop. Il faudrait que je puisse la caler. Mais c'est pas assez. Ah, ou alors attendez, on va faire différemment. On va mettre un poids là au milieu. Est-ce que je suis à l'équerre? Là, je suis à l'équerre. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai rien de lourd. Il faut que j'en rachète des poids. Enfin bon, à la base, c'est des cale-portes, mais ça me sert toujours pour mettre sous presse. Et là, je regarde ce que j'ai autour de moi, mais j'ai rien qui pèse assez lourd. Ah, c'est bon, elle a gardé l'équerre. Presque. Bon, de toute façon, après, ça va se caler avec les autres tiroirs. Je vais voir mon fils et je vous reprends. Hop, me revoilà. Donc, hop. Voilà. Donc là, on va procéder exactement de la même manière. On va coller la cale, alors hop, la couleur vers le fond, contre l'étagère et contre la structure. Et on va faire pareil ici. En fait, ça va être la même étape là pour les autres tiroirs. Donc, je le fais hors caméra et je vous reprends après. Me revoilà, donc ça y est, j'ai terminé le meuble. Alors, hop. Donc, tous les tiroirs ont de l'aisance. Je suis trop contente. Donc, il me restera la déco à faire, les poignées à mettre, mais ça, je le ferai hors caméra. Peut-être que... je pense que je filmerai pour les poignées pour celles et ceux qui se demandent comment on les pose. Et puis comme ça, je ferai la présentation en même temps du meuble terminé avec la déco.
Donc il y a juste un truc, j'ai pas assez fait attention, c'est derrière en fait. J'ai une étagère qui dépasse. Ouais, j'ai une voire deux, celle-là pas trop, mais quand même un peu. Donc j'ai deux étagères en gros qui dépassent, ce qui fait que là, je vais pas pouvoir fermer mon meuble avec un seul morceau de carton. Donc pour l'instant, je pense que je vais le laisser comme ça parce que de toute façon, il est voué à aller contre le mur en face de moi. Et du coup, je viens de tester. Quand il est contre le mur, les tiroirs en fait viennent comme ça à peu près. Ce qui fait que devant, en fait, ça choque pas du tout. Ils sont pas hyper enfoncés. Donc pour l'instant, je pense que je vais laisser comme ça. Et puis si jamais ça me plaît pas ou si ça me choque, je le fermerai derrière. Mais je pense que je vais être obligée d'utiliser du coup deux morceaux de carton, voire trois. Parce que là j'ai testé, mais avec un seul morceau en haut, il y a du jour. Et je vais pas forcer parce que sinon ça va courber le carton et du coup ça n'ira pas. L'étagère du dessus, ici elle est quasiment parfaite. Et ici elle dépasse un tout petit peu. Je sais pas si vous pouvez le voir. D'ailleurs, elle n'est pas finie de coller. Mais ici, voilà, elle dépasse un tout petit peu, mais du coup, je suis trop contente. J'ai quasiment bien qu'elle fait mes calculs. Donc, je suis très très contente. Voilà, bah écoutez, du coup, on va s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous aura aidé. Alors oui, pareil, les cales, en fait, j'aurais dû les mettre une bande de papier blanc parce qu'effectivement, on les voit. Je pensais qu'on les verrait pas, mais on les voit. Donc ça, c'est pareil, je viendrai peut-être mettre un papier blanc, mais peut-être en 100 grammes, pour pas rajouter d'épaisseur, trop d'épaisseur, pour pas que ça vienne frotter les tiroirs. Ça aussi je verrai, ou peut-être, je sais pas, je vais voir comment je fais. Mais en tout cas, la structure est bonne, ça fonctionne, les tiroirs ont de l'aisance, je suis trop contente. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, et je vous dis donc à demain pour la révélation du meuble décoré. Ciao!